Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, ce soir, on continue donc la campagne Star of Acarios. Et donc ce soir, je vais la faire en enregistré, car je sais que vous attendez un live très important. Et ça sera donc la prochaine vidéo que je ferai, donc de Star of Acarios. Donc je la ferai en live, car cette fois-ci, on va faire de l'exploration planétaire. Et oui, je sais que vous l'attendez celle-là, et donc ça sera la prochaine vidéo et le prochain live, donc ça sera de l'exploration sur map, donc on verra ça ensemble. Donc si vous voulez voir donc cette exploration et surtout suivre ma campagne de Star of Acarios sur ma chaîne, n'oubliez pas de laisser des pouces, des commentaires et surtout de vous abonner à la chaîne Les Jeux de Dark. Donc j'essaye d'atteindre les 500 abonnés, on est déjà à 440. Allez, un petit cadeau de Noël ou de Nouvel An, d'essayer d'atteindre cette ce palier, d'atteindre les 500. Donc je compte sur vous. Et puis ceux qui sont déjà abonnés, allez, un petit coup de pouce. Donc faites le message et on va essayer d'atteindre ces 500 abonnés, les gars. En tout cas, ce soir, on va jouer donc à Star of Acarios. Donc je vous rappelle qu'il est encore en campagne participative. Oh là là, j'ai eu un bug sur Gameform. Et donc vous pouvez acquérir ce jeu sur la version 1.5. Alors moi j'ai la version 1.0. Donc, franchement, ce qui a été dit sur Gameform, ça ne pose aucun problème pour jouer avec le jeu. La version 1.5, c'est juste, ça améliore la qualité des images, du visuel, voilà, des cartes. Donc, ça va être juste du visuel, ça va être amélioré par rapport à ça. Ils vont faire une extension et surtout, aussi, par rapport à l'exploration, alors pas planétaire, comme vous allez voir, mais l'exploration spatiale. Donc l'exploration spatiale, on joue avec donc des cartes de tarot, et donc on fait de l'exploration sur des cartes comme ça. Avec la 1.5, vous pourrez faire de l'exploration un peu comme la Sipling Blood ou les Mâchoires du Lion sur un livre. Et donc on va tourner les pages et on fera de l'exploration. Donc sur un bouquin, ce sera beaucoup plus simple. Et donc moi j'ai pris ça en plus. Donc j'ai pledgé ça sur Gameform. Donc pour avoir l'exploration sur un livre, l'extension qui est en plus, j'aurai les add-ons. Et donc moi j'ai pris le pledge à 100 $. Bien sûr il y a d'autres pledges. Il y a le pledge pour avoir le jeu de base. Il y a aussi le pledge pour avoir le jeu de base et les extensions, mais avec les figurines ennemies, car moi je joue avec des standees, mais vous pouvez avoir les figurines ennemies, et aussi pour ajouter donc les décors en 3D, ce qui veut dire les tuiles météorites, planètes, tout ça, ben vous pourrez les avoir en 3D ou les avoir en tuiles. Voilà. Mais bon, moi ça me dérange pas, donc j'ai pas pris tout ce qui est figurines ennemies et tuiles. Je reste comme ça. J'ai juste pris donc l'amélioration donc pour l'exploration et la petite extension qui va améliorer du gameplay dans le jeu. Voilà. Donc en tout cas, on va se retrouver donc pour Star of Acarios, la suite de ma campagne. Comme j'adore ce jeu, donc on y va pour l'histoire. Et puis après, on aura un choix. Si je réussis ce scénario ce soir, la prochaine vidéo, on le fera en live, car ça sera de l'exploration sur la planète. Donc on va découvrir enfin les cartes carrées. On va pouvoir explorer un peu avec sa figurine de personnage. Donc ça, je sais ce qui vous attend lors de la prochaine vidéo en live. Mais ce soir, il faut réussir ce combat spatial. Allez, c'est parti pour l'histoire. Il ne faut que peu de temps au dernier vaisseau de chasse ennemi pour se replier sur leur vaisseau amiral. Vous vous retrouvez dans une situation de calme relatif. Cela ne va pas durer. Mais c'est le moment idéal pour examiner ces étranges vaisseaux amiral. Sa forme est inhabituelle. Il ressemble plus à une île flottante qu'à un croiseur classique.
Pendant que vous l'observez, il se met à tourner lentement sur place. Quelques vaisseaux de l'IAU restant en profitant pour fuir le champ de bataille. Peu importe où il se dirige, ce sera toujours mieux que de rester ici. La voix de Sol brise le silence. Tenez vos positions, cadets. Il s'agit d'un vaisseau raton. Nous essayons d'établir le contact avec le... Et puis, il y a un éclair gigantesque. Soit Sol a été coupé, soit il reste bouche bée à regarder le spectacle. Le grand vaisseau explose de lumière et de fureur. Des boucliers colorés rayonnent sur la surface. La lumière éclatante est propulsée depuis les profondeurs du vaisseau. On dirait que quelque chose se prépare à l'intérieur. Sans avertissement, une explosion surgit du vaisseau, pénétrant la surface de la planète, située en dessous. Le jet continu de lumière rouge augmente en intensité, jusqu'au terrible moment où il perce la croûte de Médélia elle-même. Ce qui se passe ensuite ne sera jamais oublié par les personnes présentes, mais rarement évoqué. Une onde de choc traverse tous ceux qui observent la scène. La seule voix que nous entendons est un cri d'angoisse à la radio dont on peut reconnaître, malgré les parasites, qui provient du capitaine Soma. Médélia se déplace dans l'espace, dans différentes directions. Pendant une fraction de seconde, la planète ressemble à une illusion optique, ou un pulse géant dont les pièces ne s'emboîtent pas. Puis une fissure colossale apparaît. Elle est suivie par une autre, qui fracture des continents entiers. De gigantesques morceaux de la planète se détachent du reste de la sphère. Comme un château de sable, pris par la marée montante. Tout part à la dérive. Sur ce qu'il reste de la surface, la gravité semble fonctionner à l'envers. Des villes entières s'envolent. L'atmosphère se disperse dans l'espace et le magma chaud des profondeurs de la planète durcit, sous l'effet de la nouvelle réalité froide à laquelle il est maintenant exposé. Le faisceau s'arrête brusquement. L'arme géante a été complètement vidée. Le coup mortel porté à Médélia a vidé ses réseaux d'énergie. Il ne reste que du vide. Médélia a disparu. Vous ne savez pas pendant combien de temps vous êtes resté à fixer la destruction des yeux avant que vos alarmes de proximité ne se déclenchent. Elles vous avertissent d'un gros morceau pointu de la croûte de Médélia qui vole dans votre direction. Vous devez bouger. En jetant encore un œil à un autre vaisseau amiral, vous voyez que des vaisseaux de chasse ennemis en sortent de toutes parts. Ils semblent se diriger vers vous. Une analyse rapide montre une énorme quantité de débris. Vous essayez de ne pas vous concentrer sur le fait que ce sont les restes de Médélia. Sous le choc, vous restez dans un état second, qui vous permet de vous concentrer uniquement sur ce qu'il se passe, ici et maintenant. Vous pouvez peut-être vous cacher parmi les restes fragmentés de Médélia, avant de trouver un endroit pour reprendre des forces et réfléchir à la suite. Vous remarquez en même temps que quelques vaisseaux civils ont tout juste réussi à quitter la planète. Ils ont dû être endommagés en quittant la planète car ils semblent maintenant à la dérive. Ils flottent au milieu des débris. De grands bâtiments et de masses continentales géantes. L'un des pilotes prend enfin la parole.
Faucon, qu'allons-nous faire? Faucon! Alors, pas mal l'histoire. J'adore. On doit faire un choix. Donc, on doit faire le choix soit de aider les civils à s'échapper, de faire demi-tour et combattre les envahisseurs, ou fuir pour continuer le combat un autre jour. Alors, si on fait un choix, on gagne un badge. Et on va, donc pour les 3 choix, de toute façon, au scénario 005. Je vais faire le choix, parce que là, on n'est pas en live, donc je le fais en enregistré. Quand on était en live, je fais le choix avec vous, mais là, ce soir, je vais faire le choix tout seul. Je vais faire le choix d'aider les civils à s'échapper. Et donc, je gagnerai le badge sauvetage des civils si je remporte la partie. Je vous montre l'image de derrière, comme quoi Medelia, la planète, est en train de se détruire. La fin de Medelia. Voilà. Donc, on a un objectif, escorter le faucon hors du système. Donc, le titre du scénario, c'est Fuite vers un endroit sûr. Donc, on a encore une petite histoire à lire, je vous la lis, et puis après, on pourra commencer donc le scénario. Excusez-moi. Maintenant que vous allez partir, ce ne sera pas facile. La voix de Sol crépite dans votre radio. Restez vigilants, pilote. L'ennemi vise le faucon. Nous aurons besoin de vous pour les combattre. Le temps de trouver une porte de sortie. Son humour reste intact dans l'adversité. J'espère que vous n'avez rien de prévu ce soir, parce que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Des vagues de vaisseaux de chasse arrivent vite et fort. Derrière eux, vous pouvez voir le vaisseau géant qui a détruit Medelia. Se remettre en marche, il va sûrement diriger son attention sur vous. Mais pour le moment, vous devez vous concentrer sur le vaisseau de chasse. Cette fois, c'est le capitaine Soma qui s'exprime à la radio. Ses mots peinent à trouver un passage à travers ses dents serrées. Cadet, restez près du faucon, et nous allons nous en sortir. Ensemble, le responsable devra payer pour ses actes. Je ne m'attarderai pas jusqu'à ce que cela arrive. Elle tient à se battre tout autant que vous. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Des alertes illuminent votre tableau de bord. Vous prenez une grande inspiration et retournez dans la mêlée une fois de plus. Objectif, écarter le faucon hors du système. Alors, les règles spéciales. Le faucon commence avec 10 points de coque. À la fin du tour, le faucon avance de 2 hexagones et pousse tous les vaisseaux situés sur l'hexagone de son mouvement final. Donc ce qui veut dire c'est qu'il va avancer de 2 et que si on est sur l'hexagone, que ce soit nous ou les ennemis, il va les pousser. Les ennemis peuvent cibler le faucon, normal. À la fin des tours 2 et 5, les vaisseaux suivants apparaissent à côté du 1 ou du 2, selon ce qui est le plus proche du faucon. Alors, comme on joue à un jour et qu'on joue en solo, on aura donc sur les tours 2 et les tours 5 un vaisseau de combat synthétique standard. Donc nous on a pris sauvetage des civils, donc ça c'est le trophée qu'on peut gagner. Et donc chaque pilote commence par contre avec plus 2 en trauma. C'est trauma qu'on dit? En stress, pardon, excusez-moi. Donc on commence tous avec plus 2 de stress. Donc au lieu de commencer à 0, on commence à plus 2. Donc on va se retrouver sur la table pour voir la mise en place donc de ce scénario. Et puis après on va pouvoir commencer à jouer. Allez, et puis on espère gagner. Comme ça la prochaine partie sera en live. Et donc ça sera de l'exploration planétaire comme vous voulez. Allez, à tout de suite. Alors la mise en place est effectuée. Donc on a le faucon ici et nous on est juste là derrière.
On a donc les deux vaisseaux qu'on va rencontrer. Pour l'instant, on n'en a que 2. Et autour 2 et 5, donc il y aura ces ennemis-là qui vont arriver. Donc ça sera toujours les mêmes. Ça sera eux. Donc ça sera donc des synthétiques fighters. Donc ils ont 6 de coque, 2 d'armure. Et quand ils attaquent, ils font 3 dégâts. Ensuite, pour nous, enfin, d'abord le faucon. Hop, il est là. Parce que lui, le faucon, il n'a qu'une seule caractéristique. Il a le petit cube, 10 points de coque. Voilà. Donc, de toute façon, on lance pas son dé, il va se déplacer. Donc à chaque fois par là, donc il va se déplacer de zone. La prochaine, il sera sur cet hexagone-là. Ensuite, nous, lors de notre dernier scénario qu'on a fait ensemble, j'ai gagné des améliorations. Donc j'ai déjà gagné une amélioration d'armes. Donc j'ai gagné le Interrupted Beam, donc qui fait 3 dégâts sur une cible. Je peux l'utiliser 3 fois. Et j'ai ici un effet. Donc cet effet-là permet le ralentissement. Ce qui veut dire, c'est que si je le fais sur un ennemi, il sera bloqué, il ne pourra pas se déplacer. Il pourra juste pivoter et attaquer, mais il ne pourra en aucun cas se déplacer. Ensuite, on avait gagné un autre effet qui est une habilité du vaisseau. Donc il donne aussi l'effet de ralentissement, qu'il est bloqué. Et on a le radar. Donc on va comme si on le bloquait, on prenait on bloque on lui met un radar dans le vaisseau. Et donc lors de ses attaques, il aura un effet néfaste. Ça veut dire que lors des cartes modificateurs, il tirera 2 cartes et il prendra la moins bonne contre nous. Donc la plus mauvaise carte. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Voilà, c'est le brouillage de radar, donc on va le brouiller. Et donc la cible est désavantagée dans toutes ses attaques jusqu'à la fin de la prochaine phase d'action. Donc le désavantage, c'est-à-dire qu'elle tirera 2 cartes modificateurs et elle prendra la plus mauvaise. Ensuite, nous, on a 6 points de coque, 2 points d'armure, et donc on commence avec 2 de stress, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc sinon, on a donc toujours notre target lock. Donc target lock, c'est-à-dire qu'on va cibler un vaisseau. C'est un effet. Et donc quand on va le cibler, si on le cible, on a l'avantage sur lui. Et donc on pourra, pareil sur nos cartes modificateurs, tirer 2 cartes. Et là par contre, on prendra la meilleure des cartes. Ensuite, on a le self-sacrifice. Donc si je le fais, par contre, je prends 1 point de dégâts sur ma coque, mais je rajoute une carte modificateur dans mon deck, et c'est une carte modificateur x2. Donc c'est une super carte. Un peu. On a toujours notre carte de déplacement qui flanque, qu'on peut se déplacer, donc l'utiliser 3 fois. Donc il y a un effet. Donc si on utilise l'effet, on a un stress. Ensuite, on a notre arme de départ qu'on avait pris, le One Point. Donc c'est le long shot. Donc sur une cible, on lui fait 2 dégâts directs, et sur ou sinon on peut l'améliorer, enfin avec un autre dé d'attaque, on peut lui faire 3 dégâts, toujours sur une cible. On peut l'utiliser 3 fois. On est prêt pour la partie, donc on va pouvoir commencer les actions. Et puis on verra si on va utiliser les effets de verrouillage ou pas. Alors, en sachant que des fois certains vaisseaux ne peuvent pas avoir ces effets-là, le synthétique fight, lui, il n'y a rien marqué sur sa carte, la carte d'ennemi. Vous voyez, normalement il pourrait avoir les
les effets qu'il ne peut pas avoir, mais là il a aucun, donc si je lui fais tous les effets, il les aura. Donc ça c'est en élite, et vous voyez en élite, voilà. Il peut pas avoir ces effets là en élite. Hop là. Donc je pourrais pas lui faire par exemple lock et brouillage. Par contre il est plus fort, il a plus d'armure, il a 4 d'armure en élite. Mais on joue pas en élite, on joue en normal. Et donc vous voyez il n'a pas aucun effet, donc on peut lui faire les effets. Donc je joue en solo, donc je lance 5 dés. Ah oui, j'ai oublié de vous dire sur la map, donc ça c'est les arrivages. Oh, pardon. Les arrivages possibles au premier, enfin au deuxième et au 5 tours des ennemis. Donc là on a là. Et là on a des planètes, des astéroïdes. Je vous rappelle que si on rentre sur une astéroïde, on aura un effet de dégâts. Donc là on a 3 dés d'attaque, un dé de déplacement et un dé de joker. C'est plutôt un super lancer. Alors, est-ce qu'on va lui faire l'effet qui peut pas se déplacer lui? Ça serait pas mal. Par contre, va lui faire mal. Donc si je fais un déplacement normal, qu'est-ce que je ferais? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, je serais... Si je fais un déplacement normal, je serais ici. Donc là, ça touche. Ici, ici. Ici. Et ici. Donc lui, je le touche pas. Par contre, si je fais 1, 2, 3, ici, et... Ah, je peux pas. Je peux pas être sur lui. Ou sinon, je fais 1, 2, 3. Je fais une action de pivoter. Donc je pivote. Je peux pivoter 2. Après, je fais une action. Je peux pas faire cette action là. Sinon, je fais l'action pivoter. Ça me ferait 1, 2, 3. Tac. Tac. Ça commence bien déjà. Voyons où est-ce que je peux me mettre sur le plateau, si ça peut changer. Ah, parce que je peux choisir aussi où je me mette. Parce que là, on n'a pas vraiment... Si je me mets là. 1, 2, 3. Ouais, je vais me mettre plutôt ici, pour commencer. Je vais faire ça. Je vais me mettre ici. Donc, je me mets ici. Et donc, j'utilise un déplacement normal. Donc, je me déplace de 3. Je vais faire 1, 2, 3. Est-ce que je pivote? Ouais, ce serait pas mal. Donc, je vais utiliser un effet de pivotage. Donc, je peux pivoter jusqu'à 2. Donc, je peux pivoter que de 1. Voilà, pour être vraiment en face de lui. Je vais utiliser une action de combat. Donc, je vais utiliser mon interrupteur. Donc, ça va me permettre de pouvoir l'utiliser 2 fois. Donc, je vais l'utiliser une fois déjà. Donc, je vais utiliser mon effet interrupteur BIM. Donc, je lui fais 3 dégâts. Ensuite, je lui mets l'effet. Donc, il pourra plus se déplacer. Donc, je mets un petit cube rouge. Je vous montrerai ça tout à l'heure après. Sur la carte de l'ennemi. J'essaie de remettre ça. Voilà. Où est-ce que j'ai mis la carte ennemie, moi?
Donc, je vais vous montrer l'effet. Vous voyez, on met un petit cube rouge, donc il ne pourra pas se déplacer déjà. Ok, donc lui, il a 2 d'armure. On sait déjà que si je lui fais 3 dégâts, je lui enlèverai ces 2 armures et je lui ferai descendre un de coq. Ensuite, est-ce que je lui mettrais un truc lock? Est-ce que je le lockerais? Ce serait pas mal, ça me donnerait l'avantage de pouvoir l'attaquer 2 fois. Je vais le locker aussi. Hop. Alors, on va faire ça. Ce sera plus simple. Voilà. Je peux prendre les cubes rouges. Hop là. Donc, lui, je lui ai mis 2 effets directs dessus. Je vais vous montrer ça. Donc, je descendu à 3 mon lock. Donc, je pourrais l'utiliser encore 3 fois. Hop, voilà. Je vous montre ça. Voilà. Donc là, il est ralenti. Et je l'ai. Donc, je l'ai bloqué. Enfin, bloqué. Je me permets de pouvoir mieux l'attaquer. Donc, j'aurai une chance supplémentaire. Cet effet-là s'appelle... Alors... Donc, c'est cible verrouillée. À chaque fois qu'un vaisseau attaque un ennemi avec une cible verrouillée, il a l'avantage, quelle que soit la direction où il attaque. Retirez à la fin, donc l'effet à la fin du prochaine phase d'action de la cible. Donc, ce qui veut dire, c'est que au prochain tour, déjà, il ne pourra pas se déplacer. Et déjà, moi, je l'ai. J'ai l'avantage sur lui. Donc, je vais tirer les cartes modificateurs et je vais donc prendre les 2 meilleures. Donc déjà, je lui fais 3 dégâts, plus 1, 2 cartes, plus... Allez, on y va. Peu de chance. 0 ou moins 1. Haha, et ben ça va être 0. On va prendre le moins 1. Donc, je lui fais donc déjà 3 dégâts. Donc, il va descendre. Donc, il descend son armure à 0. Et il perd 1 de coq. Ah non, c'est pas lui. Lui, c'est le deuxième. C'est lui. Donc, il descend à 0. Et il perd 1. Donc, il lui reste 5 de coq. Il n'a plus d'armure. Ensuite, il me reste 2 dés d'attaque. Je pourrais encore l'attaquer. N'importe quoi. L'attaquer. Et donc, je vais utiliser mon action basique de combat. Qui est sur mon plateau. Donc, j'utilise mes 2 dés. Et donc, pareil, là, je lui fais... Par contre, j'utilise 2 dés. Donc, je lui fais 2 dégâts. Et comme il est ciblé, j'ai le droit de tirer encore 2 cartes. On y va. Plus 1 ou 0, et ben on va prendre le plus 1. Donc je lui fais là 2 plus 1, 3 dégâts. Et il passe à donc 1, 2, 3. Il reste 2 points de vie. Ensuite, quand on a fait notre phase d'action. Donc j'ai pas augmenté, pareil, parce que la première action c'est d'augmenter le bouclier de 1. Mais bon, moi mon bouclier est déjà à 2, donc je ne l'ai pas fait cette action-là. Donc j'ai lancé mes dés, j'ai fait l'action de mes dés. Mettre à jour les effets. Donc lui il ne peut pas bouger. Il est locké. Et mettre fin à la phase de tour. Donc on applique les effets de fin de tour, il n'y en a pas. Et donc maintenant on passe à la phase ennemie. On y va, la première carte. Donc il me dit, se déplace, son déplacement, comment il peut se déplacer, et son attaque. Donc il fait 0 de base sur une cible, et il a un effet là, vous voyez ici, hop là. Donc cet effet-là, ça me fait, à moi. Il faut bien qu'il me mette des effets aussi. C'est piratage. Pilote, augmentez votre niveau de stress de 1 point. Ennemi, ajoutez une carte de tirer raté à cause du stress au paquet de modificateurs de l'ennemi. D'accord. Donc il me pirate mon vaisseau, mais en plus qu'il me pirate mon vaisseau, donc il va m'augmenter de 1 mon stress.
Ah, c'est pas bon. Mais bon, c'est pas grave. Il va m'augmenter de 1 mon stress. Et comme il m'augmente de 1 mon stress, lui, je vais lui mettre une modificateur dans son deck comme moi, parce que je vais vous montrer pourquoi. Donc d'un raté, donc un miss automatique dans son deck. Donc, alors, déjà on va faire la phase. Donc lui, il peut faire que pivoter et attaquer. Donc son action, parce que c'est ça qu'il doit faire, pardon, excusez-moi. Hop, donc il peut pivoter et attaquer. Donc pivoter, il ne peut pas le faire. Donc il va directement attaquer. Et après, il ne pourra pas faire l'action déplacement. Donc par contre, il me met l'effet piratage. Hop. Donc, ça n'existe pas sur ma planche. Mais bon, il me pirate mon truc. Il m'augmente mon truc de 1. Dans le modificateur de mon deck, je vais mettre donc une carte Miss. Donc ça sera, hop, rajouté dans mon deck. Donc je vais mélanger mon deck. Et lui aussi, il a une carte. Donc hop, je la mets aussi dans son deck de Miss. Je mélange son deck. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, donc, il peut pas donc, pivoter, mais lui, il va attaquer direct. Donc, il fait une attaque de 0 sur une cible. Donc, il peut largement m'attaquer. Hein. Donc, il y va. Alors, on prend son deck modificateur. Et donc, il tire une seule carte. Hein, il n'a pas d'avantage. Hop. Ah bah. Bah, il rate. Voilà. Miss. Ça veut dire échec critique. Donc, par contre, je vais remélanger son deck, comme j'ai chopé la carte Miss. Voilà. Ça, c'est chose faite. Et donc, lui, il a raté son attaque. Donc, il me fait 0 dégâts. Donc, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, lui. Alors, est-ce qu'il pivote et il peut attaquer? Non. Donc, il va se déplacer. Donc, son déplacement, on va exactement faire comme sur la carte. Donc, on va le mettre pour pas se tromper. Comme ça. Donc, il fait. Ouais, il va directement sur la planète, lui. Tac. Tac. Et il est sur la planète. Est-ce qu'il peut pivoter, attaquer? Donc son attaque, ça ferait ça. Non. Et même s'il pivote, donc il pivoterait. Pivote, il va se retrouver ici ou ici, ça sert à rien. Ben, il va rester comme ça parce qu'il ne peut pas attaquer. Par contre, il est sur une zone de planète. Je vais regarder tout de suite qu'est-ce qui se passe pour lui. Ok. Donc je viens de regarder. En fait, il ne peut pas s'arrêter là. Donc, il vient revenir ici. Car il ne peut pas. C'est des planètes infranchissables. Donc là, j'ai un petit souci. Donc j'ai du mal mettre ma planète. Parce que ça doit être comme ça. Et lui, il est là. Voilà, c'est plutôt comme ça, ouais. Donc, il va faire son action de déplacement. On recommence. Donc, parce que je me dis, sinon, jamais il va réussir à se dépasser. À aucun moment, il va réussir à se déplacer, lui. Donc, alors, il est là. Il va faire... Tac, tac. Il arrive ici. Ok. C'est bon. Là, voilà. Là, on est plutôt... bon, là, j'ai bien mis la planète. Parce que sinon, il ne pouvait pas faire... c'est infranchissable. Ah non, infranchissable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas franchir. Donc, il ne peut pas faire son déplacement là. Il ne peut pas la franchir. Donc, je ne peux pas traverser la planète. C'est des lignes rouges. Non, j'avais bien franchi ça, c'est-à-dire qu'il ne peut pas franchir. Il ne peut pas franchir. Donc il est dans la bonne direction, oui. Ça, je ne me suis pas trompé. La planète, je l'avais bien mis, en plus.
Voilà, c'est comme ça. Elle est comme ça la planète, donc je l'avais bien mis. Et donc si on regarde bien son hexagone de déplacement, ah non, il se retrouve ici. Ok, ok, c'est une erreur de ma part. Ouh. Faut faire attention, vous avez vu ça, c'est un truc qu'il faut faire attention. Alors, est-ce qu'il peut attaquer? L'attaque à 2 tuiles. S'il pivote 1, alors il pivote, tac, il toucherait sur 2 zones. 1, 2, 2. Et après, il touche ici. S'il pivote comme ça, il touche là, là. Ici et ici. Donc, il pourrait m'attaquer. Parce que s'il pivote sur le vaisseau, il ne peut pas attaquer. Donc, c'est bon. C'est une erreur de ma part. Excusez-moi pour les toussements. Fallait un chat de travers. Ensuite, lui, il attaque dans mon dos. Le saligo. Donc, comme il m'attaque dans mon dos, il a l'effet de surprise. Donc, il tire 2 cartes. Plus 1 ou moins. Ou raté. Et il prend le plus 1. Hop. On défausse Miss et on remélange le deck. Putain, je leur chope le Miss à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Et là, il a la chance. Il est à plus 1. Donc, il me fait plus 1 dégâts. Donc, alors, plus 1. Donc, je descends à 0 mon armure. Et je suis à 4. Donc, ça, c'est... Ah oui, on avait dit, il faut mettre un jeton pour les tours. Donc, là, on est au premier tour. Donc, le vaisseau se déplace de 2. 1, 2. Et donc, au prochain tour, donc là, on va jouer le deuxième tour. Au prochain tour, je ferai apparaître un vaisseau qui arrivera. Je vous rappelle que mon vaisseau stellaire doit arriver là-haut. Ok? Lui, il lui reste un point de vie et lui, il m'attaque dans le dos. On y va, on reprend les dés. Donc, on augmente de 1 notre armure. C'est ce que je vais faire. Il faudrait que je me soigne aussi. Ma coque, non, ma coque. Ah oui, je pourrais soigner ma coque. De 2. Il faudrait 3 dés. 3 dés attachés. Ça coûte cher quand même. Ah, super lancé, encore une fois. Alors, je pourrais faire 1, 2, 3. Le finir lui. Déjà. Et avec mes 3 dés, je pourrais m'enlever 2 de stress. Et me soigner 2 de coque. Donc remonter à 6. Mais je détruis lui. En sachant qu'il y a un autre vaisseau qui va arriver au prochain tour. Lui, il se déplace de 2. Il arriverait ici. Allez, on va faire ça. Donc, j'utilise 2 attaques et un déplacement pour faire mon action spéciale, donc de me soigner. Donc, je descends de 2 mon stress. Donc, je repasse à 1 en stress. Et je remonte. Je soigne mon... Enfin, je un peu guéri. Je passe à 6 de coque. Ensuite, alors, est-ce que je fais mon déplacement ou pas? Alors... 1, 2, 3. Là, je vais directement dans l'espace. C'est pas ce qui m'intéresse. Là, je vais faire... Tac. Non. Tac. Tac. Et après, je ferai... Donc là, je serai... Si je regarde bien ici, donc je ferai 1 pour être ici, 2. Donc je ferai... J'attaquerai là. Donc, si j'attaque là... Ouais, je peux faire mon attaque. Ok. Donc je vais utiliser mon action spéciale de déplacement. Donc pour pivoter, je vais me retrouver ici. Comme ça. Si je regarde bien l'image, non.
comme ça. Voilà. Et donc... Ah ouais, bah non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Non, non, je peux pas faire ça. Oula. Le personnage, il veut s'enfuir déjà du plateau. Et non, reste là. Ah. Faut attaquer, mon ami. Attaquons. Je me barre après, quoi. Je vais faire mon déplacement après. Au pire des cas, je vais tourner après. Ouais, donc déjà, je vais attaquer, déjà. Première action, j'attaque. Donc je vais attaquer avec mon action spéciale. Est-ce que j'attaque avec mon action spéciale? De toute façon, il va mourir. Il faut une attaque normale. Je lui ferai un dégât. Il a 2 points de vie. Hein. Bon, allez, j'utilise mon action spéciale. Donc je vais le paralyser. Mais bon, ça sert à rien, je pense. Donc, je l'attaque en face. On y va. J'ai qu'une carte. 0. Donc je lui fais 3 dégâts. Boum, boum, boum. Allez, salut. Toi, t'es capote. Donc lui, hop là, un vaisseau en moins. Alors, ensuite, maintenant, est-ce que j'utilise mon action de déplacement? Ça serait bien, ça. Parce que ça me permettrait de... Alors, si je fais ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tac. Tac. Voilà. Je vais donc utiliser mon action Frank. Donc, c'est pour me tourner et pivoter. Donc, j'ai fait exactement l'action de mon dé. Voilà, j'ai utilisé mes 5 dés d'action. Ok, autour des ennemis. Donc, on tire une carte. Attention. Tac. Alors. Déjà, on va regarder en bas. Est-ce qu'il peut pivoter et attaquer et après il se déplace? Alors, le déplacement, il va en ligne droite. Et son attaque, c'est les 3 premières zones et les 2 sur le côté. Donc, s'il pivote. Hop. Là, il est exactement en face du vaisseau. Donc, il peut attaquer. Vous voyez, si je mets la carte. Donc, la première, elle est ici. La deuxième, il touche. Donc, lui, il fait... Oh, plus un dégât, plus son dégât normal, qui fait 3. Donc, plus une carte modificateur. Ah, moins 1. Ouf. Ouf. Donc, il fera 3 dégâts. Donc, on descend la coque à 7. Notre vaisseau commence à prendre des dégâts. Et donc, après, il fait son déplacement. Donc, on est dans l'espace. Hein. Donc, il fait 1, 2, 3, 4. Il va par là. Comme s'il se barrait. Il est bête, mais bon. Donc, lui, il a joué. Non, mon vaisseau stellaire, il se déplace. Donc, de 1, 2. Et donc, on passe au deuxième tour. Et donc, là, il y a un vaisseau qui va arriver. Donc, hop, on prend le carton du vaisseau numéro 3. Le vaisseau numéro 1, lui, il est plus là. Toi, tu peux aller faire dodo. Hop. Et donc, on a le vaisseau 2 maintenant et un vaisseau 3 qui va arriver. Et donc, lui, il arrive. Ça, c'est pas expliqué, par contre. Comment il arrive, lui? Ah, si, c'est expliqué comment il arrive. Ok. Donc, il arrive ici. Il arrive dans ce sens. Là. Comme ça. Voilà. Ok. Donc, on peut continuer nos actions. Donc, enfin, continuer nos actions. Recommencer un nouveau tour. Donc, on sera au tour numéro 3. Je vous rappelle que l'autre vaisseau arrivera au tour numéro 5. On y va. On lance nos 5 dés d'action. Ah. Déplacement, déplacement, attaque, attaque et un dé de stress. Peut-être se servir du dé de stress pour faire autre chose. Donc, alors, déplacement. Si je fais une action de pivotage, je ferai... Tac. Alors, j'ai besoin d'avoir ça devant mes yeux.
Ok. Donc j'utilise un dé de stress pour faire mon action. Donc je vais faire tac, hop, je suis comme ça. Ça, c'est une action basique de déplacement. Ensuite, Wind Pant. 1, 2, 3. Tac, tac. J'arriverai ici. Comme ça. Donc je vais faire mon action déplacement Wind Pant. Donc ça me coûte une fois. Donc je pourrais encore l'utiliser une dernière fois. Après, je ne peux plus utiliser cette action de déplacement. Je suis comme ça. Pardon. Ensuite, je vais utiliser une autre action pour pivoter. Donc je vais faire hop, un pivot. Voilà, pour être en face de lui. Je vais le locker. Donc ça me coûte 2. Enfin 1. Il me reste, je pourrais l'utiliser 2 fois. Comme je le lock. Ensuite, je vais... Là, il faut que je lui fasse pas mal de dégâts. Alors, je peux lui faire 3. Direct imperfect. Je vais lui faire infusion. Je pourrais l'utiliser encore 2 fois. Donc, effet infusion. Donc, ce qui me permet de l'empêcher de se déplacer. Et je verrouille la cible. Donc, je vais tirer 2 cartes. Donc ça, je mets tout de suite. Donc, il est là, ralenti. Il est verrouillé. Je lui mets imperfect. Donc j'ai remis imperfect. Donc je vais pouvoir tirer 2 cartes. Oh, lui, je lui ai mis sévère, lui. Hein. Je suis en train de le bloquer de partout. Et ensuite... je vais lui faire une attaque. Alors, est-ce que je lui fais celle-là ou celle-là? De toute façon, ça lui fait 3 dégâts, 3 dégâts. Là, ça utilise 2 dés. Et après, je pourrais lui faire une deuxième attaque avec 1 dégât. Bon, allez. Je vais lui faire mon action interrube. Donc, je pourrais encore l'utiliser une fois. Donc, je tire les 2 cartes modificateurs. Donc, la première, c'est raté. Et la deuxième, -2. Magnifique. Donc, -2 sur un 3. Je lui fais 1. Donc, il passe à 1. Magnifique lancé. Hein. Je dois remélanger mon deck. Ah là 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 là. Heureusement que j'ai pas utilisé mes 2 dés, qu'il me reste 1 dé. Ah là là là. Et je vais lui faire un long shot. Allez. Donc je pourrais l'utiliser encore 2 fois. Un long shot pour 2 dégâts. On y va. Donc, long shot, je vous montre tout de suite. Hop, je lui ferai 2 dégâts. Au lieu de lui faire une action normale, de lui faire un dégât, je vais lui faire un long shot. Parce que long shot, la première case n'est pas comptée, mais la deuxième, oui. Donc, je tire les 2 cartes modificateurs. Donc 0. Oh là là. Oh là là là, c'est vraiment pas de chance. Ouf, x2. Waouh. Alors là, je lui fais 2 fois 2. Donc ça lui fait 4 dégâts. Donc je lui retire 1 de coque et 3. Donc 1, 2, 3. Il lui reste 3. Waouh. Allez, il faut réussir à lui faire mal. Donc je remélange le deck. Hop là. Excusez-moi 2 secondes. Ok. Donc là, je viens de remélanger mon deck. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la phase donc ennemi. Alors, je réponds vite fait à un petit message. Excusez-moi, je suis un peu demandé. Hop, c'est rapide. Hop, voilà. Alors, donc on tire la carte des ennemis.
Hop, c'est parti. Donc, il pivote, il attaque et se déplace. Ou sinon, il pivote, il attaque. Et s'il peut pas, il se déplace, il pivote, il attaque. Donc, lui, c'est sûr qu'il va pivoter. Il va pas pouvoir faire sa première phase pivoter et attaquer. Parce qu'il attaque sur 2 zones. S'il pivote, il va être là. Il ne touchera pas. 1, 2, 1, 2. Et donc, il ne touchera pas. Donc, lui, il va pivoter. D'abord, il va... Non, d'abord, il se déplace. Parce qu'il ne peut pas faire cette action-là. Donc, on va faire cette action-là. Il se déplace. Donc, il se déplace de 2. Et il va vers la sortie, lui. Allez, mise au point. Voilà. Donc, il se déplace de 2. Donc, 1, 2. Il vient ici. Donc, il se barre. Je ne sais pas pourquoi. Après, il pivote. Donc, il pivote de 2. Donc, il va faire 1, 2. Parce qu'ils peuvent pivoter que de 2. Il est en face de l'astéroïde. Il ne peut pas attaquer. Donc, lui, pour l'instant, il fait que ça. L'autre, en face, est-ce qu'il pivote? Non. Est-ce qu'il peut attaquer? Oui. Donc, il n'a pas besoin. Donc, il va m'attaquer direct. Donc, il fait une attaque de 0. Donc, il y a un effet qui est... hop, je vais regarder c'est quoi cet effet. Pas un bon effet pour moi, ça. Oh, putain. Bon, à la prochaine phase d'action, je pourrais pas attaquer. Il va me étourdir. L'enflure. L'enfoiré. L'enfoiré. Il va m'étourdir, l'enfoiré. Alors, je mets un petit cube rouge sur étourdi. Il m'a étourdi. Foiré. Je t'ai rien fait, moi. Ah, il sait que je l'ai mis mal au point, hein, celui-là. Hein. Il reste 3 points de vie. Je l'ai mal mis. Donc, il a 0. Donc, il n'a pas d'effet de bonus. Donc, on tire sa carte. Hop. Plus 1. Donc, il fait 4 dégâts. Eh ben, on va soigner au prochain tour. Donc, il fait 1, 2, 3, 4. Donc, il me reste 3 points de coque. On passe au 4e tour. Avant de passer au 4e tour, lui, il avance de 2. Ah, je vais pas pouvoir l'attaquer, là, ça va être chaud. Hein. Chaud. Chaud, chaud, les marrons. Alors, comme je peux pas l'attaquer, alors on enlève les effets. Donc lui, il a plus d'effets. Voilà. Moi, j'ai toujours l'effet néfaste d'étourdi. Je peux pas l'attaquer, donc on y va pour lancer les dés. Donc, je suis à 2 en stress. Donc, mes dés d'attaque, ils vont pas me servir. Je peux juste me déplacer. Ah, écoutez, hein, on va se déplacer. Hein. On va essayer de se déplacer de façon à être derrière lui. Alors, je ne vais pas utiliser celle-là parce que celle-là... Alors déjà, je vais utiliser 3 dés. Donc déjà, je vais utiliser mes 2 dés d'attaque plus mon dé de déplacement direct sur ma fiche de personnage pour améliorer une capacité. Donc, je suis à 0 de stress. Et je passe donc à 6 de coque. J'ai 1 d'armure, parce que j'ai remonté mon armure. Voilà. C'était ma première action. Donc mon armure est à 1 et je suis repassé 6 de coque. Ensuite, il me reste 2 dés pour faire des déplacements. Donc je vais utiliser mon action de Franck. Franck, c'est un prénom. Flank. Et comme j'utilise mon action de flank, je ne pourrais plus l'utiliser au prochain tour. Donc j'aurai plus cette action-là. Donc je vais faire 1, 2, 3. Je fais 3. Donc je viens ici. Et je m'arrête ici. Comme ça. Ensuite, je vais utiliser mon autre dé pour faire un pivotage. Comme ça, au prochain tour, je pourrais, pourquoi pas... je suis bien mis là. Oui. C'est ça. C'est comme ça ou comme ça? Non, comme ça. Oh. Comme ça, je pourrais l'attaquer. C'est tout ce que je peux faire. Donc, ma carte
Franck. Flank. Oh, Franck. Franck ou flank? Non, c'est flank. Donc, elle est plus utilisable. Donc, je la retourne sur mon plateau. Je pourrais plus l'utiliser. J'ai joué. Donc, je vais défausser mon effet étourdi. Et c'est à eux de jouer. Hop. Donc, eux, ils pivotent. Ils attaquent. Ou ils se déplacent et l'attaquent. Donc, on va faire le premier. Donc, lui, il est là. Il va faire... Il est comme ça. Tac, tac, tac. 1, 2, 1, 2. Il peut toujours pas attaquer, mais il revient à la charge. Lui, en étant comme ça. Alors, son objectif à lui, c'est lui, mais le plus proche, c'est moi. Donc c'est moi qui va attaquer. Il va faire tac. Il se pivote en face de moi et il me fait une attaque à 0. 0. Donc 0 plus échec. Oui, échec. Tiens, prends ça dans ta tête. Foiré. Il voulait m'avoir, hein. J'avais rien dit. Il voulait m'avoir. Ouais. Donc échec et face à échec, c'est un échec. Prochain tour, je t'explose la tête. Et au prochain tour, il y en a un autre qui va arriver. Ça, c'est pas bon signe. Mais bon, je n'aurai au moins détruit 2. Lui va lancer 2. Hop là, ça s'est mélangé. Ok, donc on passe à un nouveau tour. Donc on va passer au 5e tour. Donc moi, je monte de 1 mon armure. Et ensuite, on peut faire les actions. C'est parti. Alors, j'ai un trauma. Enfin, un trauma. Un stress, 2 déplacements et une attaque et un stress. Alors, comment on va utiliser ce dé? Alors, le trauma, déjà, je pourrais lui faire une attaque. Il faut que je fasse 2 attaques. Pas le choix. Ah, il faudrait que je me déplace déjà. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir l'attaquer. Ensuite, je fais ça. Tac. Alors là, pareil, je vais avoir besoin de ça. Hop. Hop. Donc je m'aide par rapport à l'action gratuite qui est ici, là. Pour vraiment me repérer dans le temps avec les déplacements. Tac, tac, tac. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc je vais faire celle-là, une action de déplacement normale. Je vais faire tac, tac, je vais me retrouver ici. Comme ça. Je vais faire une autre action, donc utiliser un stress pour pivoter. Donc je vais pivoter de 2. Donc 1 et 2. Ensuite, je vais le loquer. Je pourrais encore l'utiliser une fois. Je vais lui faire un effet oh là là, de infusion, donc il ne pourra pas se déplacer. Je l'ai bloqué. Ensuite, j'ai l'effet aussi. Donc, je le bloque. Je l'empêche de se déplacer et je le lock. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, non, c'est pas lui. C'est lui. Si, c'est lui. Voilà, c'est lui. Donc, je vais avoir un modificateur d'attaque. Donc, un bonus. Ensuite, lui, à son tour, il ne pourra pas se déplacer. Déjà, c'est un avantage. Il pourra juste pivoter et attaquer. Ça donc, je ne vais pas rester là. Parce qu'il me reste un des déplacements. Ensuite, pour l'attaquer. Alors, est-ce que j'utilise mon arme ou pas? Je pourrais plus l'utiliser après le interrupt bim. Mais
utilisons le interrupt beam. Voilà. Je peux plus l'utiliser au prochain tour. Mon interrupt beam. Je lui fais 3 dégâts. Ensuite, donc, il sera encore bloqué. Mais bon, ça, il est déjà bloqué. Donc, ça ne me sert à rien. Donc, je vais lui faire mon interrupt beam. Donc, j'ai 2 cartes. Donc, la première, plus 1. La deuxième, moins 2. Donc, je vais garder le plus 1. Ça, c'est sûr. Et donc, je lui fais 3 et 1, 4 dégâts. 4 dégâts. Bam. Je le tue. Donc, les 2 petits cubes que j'avais mis sur lui en rouge ne servent plus à rien. Il est capote. Deuxième ennemi éliminé. Bien joué. Ok. Alors, il me reste 2 dés. Je vais faire encore une action, hop, pour me pivoter, donc être ici, comme ça. Est-ce que je me déplace? L'autre, il va juste apparaître. Et après, je pourrais... Non, je vais... Oh, ouais. Parce que là, je suis là, comme ça, je pourrais pas l'attaquer. Alors, je pourrais... Ah, je peux plus... Alors, je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, je pourrais être derrière lui. Ouais, je vais utiliser une action de déplacement normale et je vais faire 1, 2, 3. Je serai ici. Comme ça, quand lui va apparaître, j'apparaîtrai dans son dos au moment d'arriver. Ok, fin des actions de moi. Maintenant, on passe aux ennemis. Donc, il ne reste qu'un sur le plateau. Il est là en bas. Donc, lui, il va faire pivoter, déplacer, pivoter, attaquer. Alors, pivoter. Oui, il peut pivoter. Il va pivoter de 1. Hop. Il se déplace de 3. 1, 2, 3. Il repivote. Par contre... Ah oui, là par contre, il peut toucher. Alors, voyons ça. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 1, 2. Ah, il touche pas. Il touche pas. Il ne m'attaque pas. Ouf. Ouf. Ben voilà. Il revient à la charge. Hein. Il lâche pas l'affaire. Ok, donc on passe à la phase nouveau tour. Donc on est au 5e tour. Donc il y a un nouvel ennemi qui apparaît. Donc lui, il apparaît comme ceci. Ensuite, lui, il est toujours pareil. Hein, 6 de coque et 2 d'armure. Et il fait 3 dégâts. Et enfin, on passe à un nouveau tour. Donc j'augmente de 1 mon armure. Je passe donc mon armure à 2. Donc c'est bon. J'ai 0 de stress et 6 points de coque. Donc voilà. Donc on reprend nos dés d'action. En sachant que maintenant, je n'ai plus le droit d'utiliser mon interrupt beam. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Interrupt beam, hop, on le retourne dans la phase donc void point, c'est-à-dire qu'on ne peut plus l'utiliser pour ce tour-là. Mon target lock, je peux encore l'utiliser une fois. Mon infect infusion une fois. Et mon sacrifice, je peux l'utiliser 2 fois. J'ai toujours pas utilisé mon sacrifice. Mon long shot, je peux l'utiliser encore 2 fois. Je pense que c'est ça que je vais utiliser. Allez, on y va. J'ai pas avancé par contre le vaisseau stellaire, pardon. Il avance de 2. Alors, là, c'est pas un très bon lancer. Aïe, 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 aïe. Mais bon, je peux relancer des dés hein, si je veux. Je peux relancer les 2 stress là. On a le droit. Par contre, on lance pas tous les poules de dés. On choisit les dés qu'on veut relancer. Je vais lancer les 2 stress. Allez, on fait une attaque. On aura un stress quand même. On a des déplacements. Ça nous dit déplacement. Donc lui, tac ici, là.
Ok, donc je vais utiliser une action normale pour faire mon action. Donc comme tout à l'heure, je viens tac, tac, ici. Ensuite, je vais utiliser un déplacement pour faire un pivotage. Tac, tac. Pivot de 2, je suis dans son arc arrière à l'ennemi. Ensuite, je vais utiliser launch shot. Donc, il me reste encore une fois. Donc, j'utilise cette fois-ci 2 dés. Donc, je vais utiliser mon dé d'attaque et un dé de stress. Donc, j'augmente mon stress de 1. Je passe à 1 en stress. J'utilise ces 2 dés là. Donc, je peux lui faire 3 dégâts. Ensuite, il a un effet, il est percé. Donc, je le touche automatique. Et je ne veux pas qu'il bouge. Donc, je vais utiliser mon dernier jeton. Hop, pour mon effet. Allez, mise au point. Effet infusion. Donc, je le bloque. Hop, je retourne la carte. Je ne peux plus m'en servir. Il me restera un déplacement. Mais bon, je ne pense pas que je vais m'en servir. Donc, j'ai 2 cartes modificateurs. La première, c'est +1. Pas mal. La deuxième, échec. Mais bien sûr, on va choisir le +1. Donc, je lui fais 3 et un 4 dégâts. Donc, je le descends son armure à 0. Et il passe à 4 points de vie. Donc, il peut juste lui pivoter. Et c'est tout. Donc, je vais remélanger mon deck de modificateurs d'attaque. Voilà. Et j'ai joué tous mes dés. Ah non, il me reste un dé de déplacement. Est-ce que je m'en sers ou pas? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça m'intéresse? Tac, 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 tac. Je pourrais faire un tac, tac, me retrouver là. Hop. 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 Ouais, non, je serai dans sa ligne d'attaque. Et s'il pivote, il peut m'attaquer. Donc, non, je n'utilise pas mon dernier dé. Ok, j'ai fini mon tour. On passe à la phase ennemie. Donc, on tire une carte. C'est parti. Alors, il pivote, il attaque et se déplace. Donc, il ne pourra pas faire son déplacement. C'est quoi cette attaque? Oh là là. Ah, il attaque devant et derrière. Donc, devant, il fait tac. Et sur les deux côtés. D'accord. Et derrière. Ah, vaut mieux qu'il m'attaque par derrière alors. Parce que derrière, il touche automatique. Il me touche. Il ne veut pas qu'il pivote alors. Comme il peut rien faire. Donc lui, il va pas. Enfin, on va le faire en dernier. D'abord, lui, on va faire lui. Donc, est-ce qu'il peut pivoter, attaquer? Non. Il se déplace. Donc, il va faire 1, 2, 3. Il pivote comme ça. Ensuite, il pivote et il peut attaquer. Il ne pourra pas attaquer. Parce qu'il va pivoter et être dans l'arc arrière de notre croiseur stellaire. Mais la première case, il la touche pas. Alors que normalement, il touche sur la première case. Et sur les deux côtés. Et donc, il touche pas mon croiseur stellaire. Donc, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Lui, donc qui est là-bas, il va pas bouger, hein, il va pas pivoter, il va m'attaquer par derrière. Donc, il me fait une attaque de 0. En sachant qu'il a des modificateurs qui tirent 2 cartes et il prend la plus mauvaise. +1 ou -1. Bah, il va prendre -1. Donc, il fait 0, -1, -1. Plus son attaque de base qui est 3. Il fait 2 dégâts. Donc, il m'enlève mes 2 points de coque. Ça devient short. C'est un nouveau tour. Alors, attendez, avant le nouveau tour, on fait déplacer le croiseur stellaire quand même. Il me reste 2 cases, hein, les gars. 2 cases. Et j'ai réussi à m'enfuir. On va avancer ça comme ça, parce que c'est par là que ça se passe. Voilà. Allez, 2 cases et le croiseur stellaire est enfin en fuite. Et on aura reporté la partie. Ok, nouveau tour. Donc, on commence. Donc, j'augmente de 1 ma coque, enfin mon armure. Je lance mes
pool de dés. Donc mes 5 dés, on y va. Ok, donc j'ai fait attaque, 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 déplacement, déplacement. C'est super, un bon résultat. Et je vais pas m'embêter. Je vais direct lui faire un one shot. Donc avec 2 dés, je l'attaque par derrière. Il a l'effet direct de toucher. Je vais essayer de le détruire direct, lui. À 4 points de vie, donc je lui ferai 3 dégâts. Donc j'ai 2 cartes modificateurs. Et je prends la meilleure. Donc la première, oh, échec encore. Et la deuxième, plus 1. Chaque fois, ouais, mais j'en ai 2 comme ça maintenant dans mon deck. 2 cartes miss. Donc j'ai un plus 1. Donc je lui fais 4 dégâts. Et il lui restait 4 points de vie. Donc lui, il est mort. Ouf. Hop là. Mais j'ai quand même tiré encore une carte échec. Hein. Ah là là. Donc, on mélange le deck. Ensuite, il me reste 2 déplacements, une attaque. Il faudrait que j'aille essayer d'empêcher l'autre là. Vaut mieux que ce soit moi qui prenne les dégâts que mon croiseur stellaire. Il lui reste 7 de coque. Donc, je vais me déplacer. Hein. Allez, on y va. On fait un premier déplacement de 3. Donc, on va faire 1, 2, 3. Je suis ici. Alors. Si je fais ça. D'accord. Hop là, ça c'est ici. Donc là, lui est retourné. Alors là, je vais faire ça. Donc là, je serai en comme ça. Tac, tac, comme ça. Avec ça. Ça, c'est une action comme ça. Et je vais utiliser une action d'attaque pour faire un pivotage. De 2. 1, 2. Voilà. Ok. Toutes mes actions ont été jouées. Phase ennemie. Alors là, je suis maintenant le vaisseau ennemi. Hein, c'est moi qui l'attaque. Hein, c'est moi qui est le plus proche. Parce que si on calcule 1, 2, 3, 4. Et moi, je suis à 1, 2, 3. Donc c'est moi qui l'attaquera. Il fait ça. Est-ce qu'il peut pivoter et attaquer? Alors s'il pivote là, il va pivoter de 2. Donc il sera comme ça. Donc ici, il touche, mais là, il ne touche pas. Donc il va faire son déplacement. Donc il fait 1, 2. Il se retrouve ici. Waouh! Il se rapproche. Ensuite, il pivote. Oui. Voilà. Et enfin, il attaque. En sachant que ce sera la dernière attaque car mon croiseur stellaire, après il se déplace. Et donc, il sera en fuite. Donc, il a l'avantage car il attaque dans mon arc arrière. On y va, on tire 2 cartes. Il a un plus 2. Donc, il me fait 3 et 2, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 2 de coque. Ouh. Et donc, c'est une fin de tour. On passe à le croiseur stellaire qui fait 1, 2 et il se barre. Et donc, c'est une victoire. Parce qu'ils disent pas que on doit détruire le dernier vaisseau.
Voilà, vous gagnez lorsque le faucon quitte le plateau. Donc, c'est une victoire. Yes! Victoire, les amis. Donc, on n'a pas besoin d'attaquer le dernier vaisseau ennemi. En fait, quand le vaisseau ennemi, enfin, notre croiseur stellaire s'enfuit, nous, on fait un sort de pivotage et on se barre aussi. Donc, lui, il ne peut pas nous attaquer. Donc, c'est une victoire. Et on va lire les conditions de victoire. Donc, vous verrez bien en live, donc, la partie donc, qui vous intéresse le plus, donc l'exploration terrestre. Succès. Bravo les pilotes. Retournez au faucon et nous décamperons. Les félicitations du capitaine Soma sont rares. Vous remarquez qu'elle s'adresse à vous en vous appelant pilote pour la première fois. Une fois de retour dans le hangar, vous demandez à un technicien de maintenance à l'air occupé où se trouve Grace. Elle est en train de travailler sur un système de saut. Il a subi des dégâts pendant le combat. On dirait que vous n'allez pas aller aussi loin que vous l'espériez. Alors, récompense. Compétence pilote. On gagne 15 de crédit. Alors, les gens gagnent une compétence de pilote. Où te caches-tu, mon stylo? Alors, c'est un stylo effaçable, encore une fois. Je préfère le préciser. Je peux effacer. Donc, hop. On a gagné une compétence de pilote. Et donc, dans mon deck, je vais continuer à colorier ça. Et je vais rajouter donc une carte modificateur de +1 dans mon deck. Je gagne 15 de crédit. Voilà. Ensuite, compétence pilote, 15 crédits. Et on a la compétence fin de Médalia. Alors, ça c'est pas ici. C'est ici. Hop. Voilà. Donc, hop. On a gagné. Donc, on rajoutera dans notre deck une carte donc de +1. Vous voyez? Hop là, voilà. Donc, on rajoutera un +1 dans notre deck. Et donc, on vient de gagner 2 trophées. Sauvetage des civils. Et donc, on a gagné celui-là qui est donc fin de Médalia. Voilà, c'est 2 badges qu'on vient de gagner. Ensuite, explorer le secteur. Ah, voilà, ça va vous plaire. Alors. Ça va vous plaire. Quelque chose qui peut vous plaire, donc c'est explorer le secteur D de 1 avec le faucon. PC de 1. Donc, le temps. Hop, voilà. De 5, on passe à 4. Et on doit lire la conclusion. Alors, D2, déjà. Hop. L'exploration spatiale. Voilà. Alors, on nous dit, donc, l'exploration spatiale, on a une carte, vous voyez, et sur Gameform, si vous prenez le nouveau cas sur Gameform 1.5, on aura donc maintenant un bouquin au lieu que ce soit des cartes. Donc on est là, on dit, conclusion. Personne ne semble savoir où vous vous dirigez. Vous arrêtez un jeune officier qui quitte la passerelle et vous lui demandez des informations. Seul sort peu de temps après. Laissez-le tranquille. Je peux vous dire où nous allons. Nous nous dirigeons vers Dabot.
Major dans le secteur D32. Bien qu'il n'ait aucune base sur cette planète, à ma connaissance. Sol rit et hausse les épaules en voyant votre visage vide de toute expression. Je suppose que nous devons simplement espérer que le capitaine soit quelque chose que nous ne savons pas. Alors, partez en reconnaissance au 0.8. Donc, pour aller au 008, donc c'est le nouveau scénario qu'on fera en live, parce que ça sera donc l'exploration planétaire. On doit aller en D32. Donc, alors, 3-2, 3-2. Carte 3-2, elle est là. Donc là, on a la 3-1. Hop. Et là, on a la 3-2. Regardez-moi ça. C'est pas michto, ça? Bon, je vais vous mettre toutes les cartes, comme ça, vous allez voir à peu près comment c'est l'exploration spatiale. Voilà à peu près l'exploration spatiale, ce que vous pouvez avoir donc dans un bouquin si vous pledgez le jeu sur Gameform. Ça, c'est exploration spatiale. Et donc, on a à peu près sur l'exploration planétaire, mais en comment dire, en en carte réduite, pas en carte tarot. Alors, ici, il y a un événement, carte événement à tirer. Ici aussi. Et notre objectif, c'est d'aller là-bas. On a des coches avec des numéros, si on veut les lire. Ici, c'est des effets, vous voyez. Donc là, on pourra lire. Ou aller en 00.7 si on veut aller. C'est des actions, c'est des missions. Voilà, c'est pas à lire, mais c'est des missions. Donc là, il y a la mission 00.7. Si on veut s'arrêter là, on ira à la mission 00.7. Vous voyez, donc là, il y a de la rejouabilité aussi dans ce jeu. Donc là, c'est la mission 00.7. Ici, il y a la mission 00.8 qui est là. C'est là qu'on doit aller. Donc, on va utiliser un point de mouvement pour se rejoindre ici. On doit tirer une carte événement. Donc, on a des cartes événements. Donc, je prends la première carte. Hein. Hop. Voilà. Donc, c'est épave à la dérive. Donc, je vous lis la carte. En face du faucon, suspendu dans l'obscurité et immobile dans l'espace, apparaît un croiseur abandonné. Sa forme massive et sans lumière tourne lentement sur elle-même. Pékin résume la situation. Pour autant que nous puissions en juger, il est abandonné. Nous l'avons scanné. Nous lui avons envoyé un message et l'avons examiné sous tous les angles. En gros, nous avons tout fait sauf aller là-bas et frapper à la porte pour voir si quelqu'un ouvrait. Les heures qui suivent, l'équipage du Faucon explore chaque pièce et couloir du croiseur abandonné. Il s'agit d'un modèle céleste qui semble être là depuis des décennies. D'après le dossier que vous pouvez trouver, tous les membres de l'équipage ont pu l'évacuer et s'en sont sortis sains et saufs. La question est, qu'allez-vous faire? Alors, on doit faire un choix. On a le choix A, qui est signaler l'épave à Celestia Prime, voir ce qui peut être récupéré de l'engin pour votre usage personnel. Alors, je pense qu'on va fouiller le faucon. Enfin, on va fouiller le vaisseau. On va voir ce qui peut être récupéré par l'engin pour votre usage personnel. On va choisir l'action B. Voilà, donc on retourne la carte. Hop, on a l'action A et l'action B. Donc on va lire l'action B. C'est celle que j'ai choisie. L'épave n'est pas dans un très bon état. Il faut donc pas longtemps pour déterminer quels sont les systèmes pouvant être récupérés. La caractéristique la plus unique du vaisseau est qu'il a été équipé d'une modification
au niveau de ses systèmes de propulsion. Le Faucon gagne 4 points de réserve. Ouh. On était descendu à 4, je vous rappelle, et ben là on va remonter à 8. Voilà, oh, c'est pas mal ça. On a gagné 4 points de réserve. Donc cette carte de système d'Astrea est défaussée. Et donc on la retourne dans le sens... je vais la mettre dans ce sens-là. Comme ça, la prochaine fois, vous voyez, je sais que cette carte-là, je ne pourrai pas la lire. Donc on n'a pas fini notre exploration. Hein. Donc, on a tiré une carte événement. Quand vous voyez ce petit symbole, il faut tirer une carte événement. Et donc on va aller sur, hop, la planète. Et donc là, on arrive au 00.8. Donc ça va être notre futur objectif. Et donc on nous dit quand on ira en 00.8. Et donc on le fera, ça, cette partie en live. La lune chaud sec. Chaud sec, comme chaussette. Voilà. Donc on aura des paragraphes, vous voyez, à lire, un peu comme dont vous êtes le héros, à chaque fois qu'on va se déplacer sur la map. Et donc ça, je pense qu'on va faire la partie en live. C'est quelque chose qui vous fera beaucoup plaisir. Et moi aussi, parce que ça, moi, je vous ferai découvrir le live de cette donc découverte, donc qui est le... Hop. Ouais, c'est ça. Donc, ce sera donc une découverte pour vous, une découverte pour moi, donc pour l'exploration du monde. Et donc, je suis très très content et très honoré de vous faire ça en live. Donc, on va revenir sur moi. Hop. Voilà, donc on a réussi la partie. Donc, vous avez vu un peu d'exploration spatiale. Donc, l'exploration du monde, c'est à peu près la même chose. Mais avec, cette fois-ci, on va se servir de la figurine. Et oui. Et donc, la map va grandir. Et donc, comme le livre dont vous êtes un héros, vous lirez les paragraphes, vous ferez des choix et on lira les paragraphes. Les dés nous serviront donc pour faire des actions sur les cartes et vous allez voir, c'est vraiment splendide. Moi, j'aime beaucoup ce jeu, donc on va continuer la campagne sur ma chaîne. Donc la prochaine vidéo est un live, ce sera le scénario 008. Donc la lune chaud sec. Allez. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. J'espère que cette vidéo de Star of Acarios vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires, de continuer à vous abonner à la chaîne. Allez, abonnez-vous à Max, on essaie d'atteindre les 500. Et je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos et surtout pour la suite de Star of Acarios. La prochaine sera en live. Allez, ciao les amis, à la prochaine et bonne soirée à tous.